Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 2 septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. Et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est une ère infinie de gloire. Et le verset de Éphésiens 3, versets 20 à 21, qui se lit comme suite. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, le mot grec traduit âge dans le verset ci-dessous est généa, et cela signifie génération. Toutes les générations. Ici se réfère à tous les âges de l'Église. Puis il va plus loin et dit au siècle des siècles, ce qui signifie une ère sans fin. Depuis que Christ est ressuscité d'entre les morts et a envoyé l'Esprit Saint pour commencer l'Église, nous avons commencé une ère sans fin, l'ère de l'Église qui ne finira jamais. Satan ne s'emparera de ce monde qu'après notre enlèvement. Nous serons avec le Seigneur pendant 7 ans, la chronologie terrestre, puis nous reviendrons avec lui sur cette terre pour régner et dominer avec lui. La puissance et la gloire de Dieu que nous voyons en Christ aujourd'hui n'est pas sur le point de s'arrêter. Nous sommes impliqués dans quelque chose qui ne connaît pas de fin. La gloire continue seulement. La Bible dit, dans Proverbe 4, verset 18, « Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » C'est ce que le monde ne comprend pas. Personne ne peut jamais faire tomber l'Église de Jésus-Christ. Quand Satan tente d'inciter ses démons contre l'Église ou contre l'œuvre de Dieu, tout ce qu'il faut, c'est qu'un enfant de Dieu rempli de foi et du Saint-Esprit se lève et exerce la domination. Gloire à Dieu. Il y a au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire qui nous attend. 2 Corinthiens 4, verset 17. C'est pourquoi vous pouvez être chaque jour rempli de joie parce que votre vie ne peut qu'être à jamais glorieuse. Alléluia. Le pasteur ici parle aujourd'hui de la gloire de l'Église, de l'infinie gloire de l'Église, de l'infini règne de l'Église. Il explique que l'Église ne finira jamais de régner. L'Église continue toujours, même après l'enlèvement, on continue toujours de régner pour toujours. Il explique que Satan ne peut rien contre l'Église et que l'Église est là pour rester. On aura l'enlèvement, Jésus va venir nous enlever, on va vivre avec lui pendant 7 ans, mais on va revenir pour vivre ici, pour régner sur cette terre. Une nouvelle terre sera faite, tout sera fait de nouveau, c'est vrai, mais c'est cette même terre qu'on va rester. Et on va régner pour des siècles et des siècles, des générations et des générations. Donc le pasteur explique que depuis que Jésus est parti, et il a envoyé son esprit sur la terre pour régner avec nous, depuis ce temps, l'Église a commencé à régner. Et personne ne peut jamais faire tomber l'Église de Jésus-Christ, c'est impossible. Satan a essayé plusieurs fois, il a échoué. Et il explique que chaque fois que Satan essaie de faire tomber l'Église, il suffit d'un seul enfant de Dieu, un seul, rempli de foi et du Saint-Esprit, pour déstabiliser ce que Satan a fait, pour exercer sa domination, et que tout sera annulé. Il explique que notre gloire va de gloire en gloire, comme la lumière resplendissante, comme le soleil, jusqu'au milieu du jour. Donc frères et sœurs, ce que nous sommes, comme la Bible dit, n'a pas encore été révélé totalement. Parce que nous sommes illimités comme Dieu. Sachant seulement que notre gloire que nous avons aujourd'hui, qui grandit tous les jours, ça continuera dans le millénaire. Nous allons dans le millénaire dominer avec Jésus. Nous allons dominer ce monde. Et les responsabilités que nous avons ici maintenant, l'autorité que nous avons ici maintenant, c'est cette même autorité qu'on va exercer dans le millénaire. Donc frères et sœurs, cherchons à amasser des fruits pour la vie éternelle. Cherchons à grandir spirituellement, afin que dans le millénaire nous puissions
avoir aussi de grandes responsabilités. Nous voulons tous exercer l'autorité ici, c'est-à-dire que le nom de Jésus, la foi et tout ça, pour ne pas être frustré d'abord ici. Là-bas, on ne sera pas frustré, ça c'est sûr, on ne sera pas frustré, mais pour avoir aussi, je veux dire, pour être aussi important ou avoir plus de responsabilités là-bas. Donc, cherchons à amasser les fruits de la vie éternelle. C'est comment amasser les fruits de la vie éternelle? C'est en prêchant l'évangile, en aidant les gens, en montrant notre amour, l'amour de Dieu à ce monde, en touchant les gens par notre amour, par les guérisons que Dieu fait au-delà de nous et par plein d'autres choses encore. Quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé automatiquement à prêcher. Il a commencé automatiquement à guérir les malades. Nous avons tous ce que Jésus a. La Bible dit, tel que mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous avons en nous le même esprit que Jésus avait. Nous avons la capacité de pouvoir guérir les malades. Nous avons la capacité de pouvoir toucher les gens en masse parce que nous avons la foi et nous avons l'esprit de Dieu. Et le nom de Jésus. Donc frères et sœurs, sachez qui vous êtes. Sachons qui nous sommes plutôt. Et prenons l'autorité que nous avons pour dominer dans ce monde. Parce que ce monde nous appartient. Il nous appartient tellement qu'après l'enlèvement, on va revenir ici encore pour dominer. Parce que ce monde est à nous. Donc ne laissez personne prendre ce monde dans votre main. Ne laissez pas le diable jouer avec vos vies ou la vie de vos amis, de vos enfants, de qui que ce soit autour de vous. Vous êtes le gardien de tous ceux qui sont dans votre entourage. Vous êtes leur gardien spirituel. Voilà. Et n'oubliez pas que qui vous êtes. Votre gloire va croissant, grandissante, comme le soleil. Cette gloire-là, elle est à l'infini, elle est illimitée et elle continue de grandir jusqu'au millénaire. Nous allons maintenant prendre la confession. Vous répétez après moi. Je suis né dans une ère de gloire sans fin. Mon sentier est comme la lumière resplendissante qui brille de plus en plus jusqu'au milieu du jour. Peu importe ce qui se passe dans le monde ou autour de moi, je suis pour toujours victorieux, faisant des progrès à pas de géant, de gloire en gloire, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs en Christ. Passez une excellente journée.